Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans cette guidance spéciale de la pleine lune du 8 novembre. Ce sera donc une pleine lune en taureau qui nous indique ici de se détoxifier, donc libération des toxines, de tout ce qui nous rend malades, de toutes les énergies qui ont besoin d'être purifiées. Se détoxifier, c'est vraiment enlever tout ce qui nous a nui, de tout ce qui nous a rendu malades dans les semaines ou les mois passés. En plus, cette pleine lune va être accompagnée d'une éclipse lunaire totale. Et donc, on appelle d'ailleurs cette lune-là une lune de sang. Et elle pourrait générer certaines tensions, de l'anxiété, des doutes ou de l'insécurité si justement on la laisse faire, si on n'essaye pas d'apaiser un petit peu nos énergies ou de nous purifier de nos énergies. Ici c'est marrant parce que j'ai beaucoup de vert, beaucoup de verdure, j'ai une vache aussi. Et on a, enfin une vache, c'est un taureau aussi en même temps, mais moi ça me renvoie vraiment à la nature ici, donc le seul petit rituel que finalement les guides ici me suggèrent pour vous aider, pour vous accompagner dans les énergies de cette pleine lune en taureau, c'est peut-être se reconnecter à la terre-mère, à la nature, par n'importe quelle possibilité. Ça peut être une balade en pleine nature, ça peut être faire du jardinage, faire votre potager, ça peut être ça peut être cela. On va aller voir aussi justement toutes les énergies et les conseils des guides pour traverser cette pleine lune. Cette pleine lune, il faut savoir aussi qu'elle n'a pas qu'un mauvais côté, elle a aussi un très bon côté qui est celui de l'accomplissement ou de la conclusion. Donc cette pleine lune en taureau nous amène une conclusion à quelque chose, nous amène un accomplissement, un cycle se clôture, un cycle arrive à achèvement ici pour en débuter un nouveau. Je viens de me rendre compte que la caméra est un petit peu floue, elle a du mal à faire focus. Ok, j'espère que ça va s'arranger un petit peu quand je vais montrer les cartes. Donc il faut savoir que on arrive à une clôture de chapitre, ce qui est intéressant en plus puisque cette pleine lune elle suit finalement la fête de Samin qui était donc la fête d'Halloween en fait, donc le début novembre, et qui indique aussi ce nouveau cycle. Donc on est vraiment sur un nouveau cycle plus. En plus cette pleine lune va être suivie du portail du 11-11 où nous retrouvons quand même 4 fois le chiffre 1 qui nous indique encore une nouvelle énergie, encore quelque chose qui débute. C'est vraiment très, j'entends très puissant, très exceptionnel quoi, entre guillemets. Voilà. Les accomplissements, les conclusions, ça ne se résume pas forcément à des choses qui se terminent, ça peut être aussi dans le côté positif, comme par exemple une signature contrat, ça peut être ça. Donc en effet, il y a peut-être une période de chômage qui se termine pour pouvoir aller vers autre chose, ça peut être des compromis, des accords de trouver, donc c'est pas forcément des chapitres qui se terminent sur le plan professionnel ou relationnel de façon négative, mais on amène une nouvelle énergie derrière cela. Donc en fait, elle est quand même plutôt favorable, même si elle va être extrêmement puissante dans ses énergies. Alors, on va aller voir justement. Donc déjà, on va commencer par quelles sont justement les énergies de cette pleine lune en taureau du 8 novembre. Pour tous ceux qui regardent cette vidéo. Voilà. Approche. On a encore ici la carte de la transition, les amis. Vous voyez, hop, on est sur un seuil, on quitte quelque chose et on ouvre autre chose. On ouvre vers autre chose de positif en plus, parce que ici on quitte du sombre pour aller vers quelque chose de plus fleuri, de plus épanoui. On me parle finalement que les énergies de cette pleine lune amène une transition, amène quelque chose de nouveau, puisqu'on est aussi sur du 19. Le 1, c'est bien la nouveauté, comme je vous disais en plus avec le portail du 11-11 juste derrière aussi. On est quand même dans le mois 11 aussi pour le mois de novembre, donc on est quand même sur 2 fois le chiffre 1 qui est répété. Donc finalement, les guides me disent que c'est un mois très propice à entamer quelque chose de nouveau, à amener des modifications, des transformations dans votre quotidien pour pouvoir justement amener cette transition plus favorable. Ça permet de mettre en place des conditions prospères pour la suite.
Ça peut être aussi, cette pleine lune aussi, quelque chose qui est favorable aussi aux liens du sang, à la famille, aux âmes sœurs, au genre humain dans l'ensemble. C'est-à-dire que ce mois de novembre peut aussi tous nous mettre, bah oui, nous, la famille du genre humain, dans une transition, dans une période de transition. Et ça peut être aussi pour votre propre famille, ça peut être une transition pour votre propre famille. Bah oui, par exemple, moi je sais que je vais déménager là d'ici novembre-décembre, donc oui, il y a une transition pour la famille. Vous voyez, ça peut être dans ce sens-là. Le 9 ici dans le 19 nous indique bien la fin de cycle, hein. Et en plus quand on fait 9 et 1 ça fait bien 10, donc on est bien sur le seuil, sur la transition, et ça concerne éventuellement la famille d'âme, vos ancêtres, que éventuellement une libération peut-être par rapport à certains ancêtres, mais elle était plus avec la dernière lune. La nouvelle lune dernière était vraiment celle qui libérait le plus au niveau des relations passées, mais il y a quelque chose aussi qui peut, on me dit, quelque chose qui se met en place peut-être aussi avec une communauté, avec des âmes sœurs, ça peut être ça. En tout cas, ça peut être dans ces énergies-là, hein. Enfin, moi, ça me parle beaucoup en tout cas. Cette pleine lune aussi, elle nous indiquait aussi cette volonté de mettre de l'ordre dans une situation qui est un petit peu brouillon. Et pour mettre de l'ordre, eh bien, il est question peut-être de faire un petit peu de ménage. Alors, pas au sens propre, hein, vous pouvez, hein, si vous voulez, si par rapport à vos énergies, ça aide aussi à libérer de l'énergie à la maison, pourquoi pas. Mais à faire plutôt le ménage, à réorganiser les choses, j'entends, à se réorganiser soi-même. Peut-être même par rapport à la famille, si vous êtes parent, que vous avez des enfants, vous allez peut-être être amené à faire des modifications, des changements par rapport au fonctionnement de la famille. Bien. Donc ça, c'est ce que nous amène cette pleine lune, une transition familiale, une transition communautaire, une transition par rapport au genre humain. Donc ça veut dire aussi que peut-être au sens très très large, nous sommes tous dans une période de transition et que ça pourrait se ressentir dans les événements à venir. Alors, on va demander maintenant qu'est-ce qui va venir nous aider, qu'est-ce qui va nous aider ici dans les énergies pour appréhender cette pleine lune. Alors, ce qui va nous aider, tout d'abord, c'est la persévérance, c'est la modération, c'est de faire attention à l'essentiel, de trouver un juste rythme. Alors, ce qu'on vous annonce ici, finalement, c'est de ne pas être à fond les ballons, mais de ne pas non plus s'arrêter, c'est ce que j'entends. Il y a une période d'attente ici, c'est peut-être justement, j'ai une femme ici qui attend un enfant, donc c'est un symbole de gestation en fait, hein, ici. Donc ça veut dire en fait ici que ce qui va nous aider dans l'énergie de la pleine lune, c'est peut-être de mettre un projet en gestation, donc de commencer quelque chose. Alors, ce qui va vous aider finalement dans la pleine lune, c'est en effet peut-être de commencer quelque chose, de mettre en place un nouveau projet professionnel, une nouvelle relation, pourquoi pas justement une grossesse à envisager en ce mois de novembre, en tout cas avec ces énergies-là de la pleine lune, c'est tout à fait propice. C'est marrant, j'ai le mot retenu aussi qui retient justement mon attention ici. Il va falloir faire preuve peut-être de retenue dans nos émotions, c'est avec les autres, j'entends, avec les autres. Pourquoi ? Parce que pour que les choses se passent dans une meilleure transition et dans une énergie beaucoup plus fluide et plus douce, il va être question de tempérer nos émotions, de tempérer notre façon de parler aux autres, j'entends aussi. Alors, on va compléter. On va compléter ici par l'oracle des songes. Qu'est-ce qui va nous aider tous, ici et toutes, dans l'énergie de cette pleine lune en taureau? Alors, j'en ai une qui a envie de sortir du paquet, on va prendre celle-là. Eh bien, la nuit. Alors, c'est marrant parce que finalement, c'est la pleine lune en elle-même qui nous aide. C'est l'énergie de la nuit. L'obscurité et l'absence de lumière, la nuit et le repos de l'âme. Donc, ce qui va nous aider dans nos énergies ici pour traverser l'énergie de cette pleine lune, c'est de faire le repos de l'âme. Le repos de l'âme, il passe déjà par un bon sommeil, par exemple. Tout à fait. Mais on a aussi le 34 ici. C'est une carte numéro 34. Alors, il y a deux choses ici qui me viennent. On me dit avec le 34, le 3, c'est d'agir, c'est de créer,
c'est de travailler en partenariat peut-être avec d'autres personnes. Mais c'est vraiment un chiffre d'action, le 3. Et le 4, c'est le travail, c'est les activités. C'est quelque chose que l'on met en place dans la matière, de façon très concrète. Donc ce n'est plus dans nos pensées, c'est d'agir pour mettre quelque chose dans la matière. C'est faire sortir un projet de l'ombre en le mettant en place. Peut-être justement, c'est de sortir aussi de cette période d'attente. Ça complète parfaitement. Finalement, je vous disais... Autant pour moi, j'entendais au départ le premier message qu'il était question peut-être, quoique non, je disais qu'il n'était pas question d'attendre, mais d'agir, mais pas rapidement, mais pas trop lentement non plus. Et en fait, en effet, ici, la nuit, ici, la carte de la nuit, nous indique en effet qu'avec ce chiffre 3, nous sommes amenés à agir quand même, mais à agir dans la matière et à mettre peut-être, à arrêter d'attendre aussi certaines choses. C'est aussi peut-être pour ça, de cesser d'attendre des choses. Et pour cela, le 34 nous fait bien 7 aussi, qui est aussi un travail personnel et intérieur qu'il faut effectuer, qui va peut-être aussi s'effectuer la nuit, c'est-à-dire que dans vos rêves, vous pourriez avoir des messages ici de vos guides, vous pourriez être guidé dans vos rêves, alors bien sûr ils seront toujours codés, hein, c'est jamais très concret, mais c'est toujours codé. Ça peut être aussi de se connecter vraiment aux énergies de ces pleines lunes ou de ces nouvelles lunes pour amener aussi un éclaircissement. Et en même temps, on me parle du repos de l'âme. Donc le repos de l'âme, c'est aussi, on repose son âme quand on n'est plus dans... comment je vais vous dire ça quand on se débat plus pour des changements, quand on accepte les changements qui arrivent, quand on accepte que des choses doivent changer, quand on se repose aussi, quand on ne fait plus les choses par obligation mais plutôt par envie ou parce que ça nous fait plaisir surtout. Quand on laisse son cœur nous dicter les choses, quand on fait des choses qui nous rendent joyeux. Alors, eh ben, j'ai envie de compléter avec une autre ici aussi, j'ai envie d'une autre. Et ben voilà, regardez un peu, regardez un peu. Le créateur avec le chiffre 1 et le principe actifiant, donc on retrouve cette énergie du 3 de l'action, de passer à l'action ici. Et je vous disais, le 3 c'est aussi la création, et là on retrouve la carte du créateur. Et là j'ai la carte numéro 30 les amis. Le 3, encore agir, passer à l'action, créer, avec le 0 qui amplifie la valeur du 3, on est vraiment sur créer, créer, créer. Et ça peut être créer un nouveau projet qui est peut-être déjà en gestation depuis longtemps dans votre esprit, dans votre cœur, dans vos envies. Et justement, ça va amener le repos de l'âme. Pourquoi? Parce que vous allez le mettre en place là. Vous allez agir dans la matière pour faire quelque chose qui pour une fois vous fait vibrer les amis. Et ça va vous donner le feu sacré. Cette pleine lune les amis en taureau, elle est extraordinaire parce que même si elle va être très puissante, qu'elle va quand même nous chambouler parce qu'on est quand même plutôt passé à la moulinette depuis quelques temps avec toutes les lunes, eh ben elle va avoir quand même ce côté très positif qu'elle va nous donner le feu sacré, qu'elle va nous permettre de voir beaucoup plus clair et qu'elle va nous donner l'inspiration nécessaire pour créer des nouvelles choses. Alors je vous invite les amis ici, pour tous ceux qui regardent cette vidéo, à vous connecter avec cette pleine lune. Le soir de la pleine lune, pensez éventuellement, alors vous pouvez le faire en regardant cette pleine lune, mais pas forcément qu'en la regardant, hein, tout simplement en essayant de capter son énergie. Je vous invite à faire quelque chose. Mes guides me donnent un autre petit exercice qui pourrait vous être bénéfique. Prenez une feuille et un crayon. Ou prenez une feuille et des feutres, prenez des pinceaux, enfin prenez quelque chose qui vous permette de mettre sur le papier une trace de ce que vous rêvez. Et pensez à quelque chose que vous avez envie de mettre en place ou de créer. Peut-être avez-vous envie d'une nouvelle relation et de rencontrer votre âme sœur. Peut-être que vous avez envie d'un nouveau travail dans un domaine particulier. Peut-être que vous avez envie de vous lancer dans la construction de cette maison dont vous rêvez tant. Peut-être que vous avez envie peut-être aussi de devenir parent. À nouveau ou pour la première fois. Voilà. Et vous allez penser vraiment à ce désir très profond qui est vraiment dans votre cœur, que vous avez envie de mettre dans la matière. Et vous allez vous laisser inspirer sur le papier par ce que vous allez ressentir.
Ne vous posez pas de questions, ne laissez pas le mental intervenir. Focalisez-vous, par exemple vous rêvez d'une maison, vous avez envie de vous lancer dans le projet de la construction, dessinez cette maison. Comment vous la voyez? Les couleurs, le jardin s'il y en a, l'environnement, les personnes qui y vivent. Et amusez-vous, même si c'est enfantin, même si vous ne savez pas dessiner, amusez-vous à le faire. Amusez-vous à créer sur le papier ce que vous avez en attente à l'intérieur dans le cœur. Pourquoi? Parce que vous allez commencer par ce geste-là avec l'énergie de la pleine lune. Vous allez pouvoir commencer à créer dans la matière votre projet déjà. Il sera déjà sur le papier. Un petit peu comme on fait un tableau de la loi de l'attraction. Vous voyez un petit peu? Et d'ailleurs, ce qui est extraordinaire, c'est que finalement, en me connectant aux énergies de cette pleine lune en taureau, je viens d'avoir une grande inspiration pour vous offrir ce petit exercice de créativité, mais qui est aussi dans l'énergie de la création pour vous. Alors, est-ce qu'il y a autre chose à savoir pour la pleine lune? Le boomerang, l'évolution, les désirs. Oh, qu'est-ce que je vous disais? Vos désirs intérieurs prennent vie. En retour de cet exercice d'ailleurs, puisque en fait je viens juste de parler de cet exercice, mais en retour de ce que vous avez semé justement, de concret, parce que peut-être que vous rêviez aussi, je reviens avec cet exemple par exemple de la maison, vous rêvez de construire cette maison, vous avez peut-être décidé de prendre rendez-vous chez un constructeur, chez la banque pour pouvoir avoir le prêt immobilier, etc. Et on vous dit qu'en retour, votre projet va grandir, va évoluer vers vos désirs et un cadeau vous sera offert ici. Mais pour cela, il va falloir agir et sortir de votre coquille, de votre enfermement pour passer finalement, ni plus ni moins, au travail qui vous conduira à de la réussite. Waouh, c'est fantastique! Il y a de l'évolution en retour ici. Alors bien sûr, par exemple, vous rêvez de rencontrer votre âme sœur, vous rêvez d'être en couple, dessinez-vous avec ce partenaire ou cette partenaire. Peut-être que vous rêvez d'avoir des enfants aussi, dessinez-vous avec ce ou cette partenaire qui arriverait à vous, avec des enfants, qui serait à vous, avec la maison derrière, ça peut être ça aussi. N'hésitez pas à rêver, c'est ce qu'on me dit ici dans les énergies de la pleine lune, rêvez les amis, rêvez. Et justement, cette énergie de se détoxifier, eh bien, je vous invite aussi, pensez peut-être à faire une cure de détox, c'est ce qu'on vous dit, cure de détox pour le foie ou ce genre de choses, mais pour le corps entier en fait, parce que je sens ici qu'il y a peut-être des énergies qui ont besoin d'être purifiées. Alors ça peut être une douche aussi, tout simplement d'imaginer que l'eau dans la douche purifie toutes vos énergies, ça peut être ça. Vous pouvez le faire le soir de la pleine lune et toute la semaine qui suit bien sûr cette pleine lune. L'exercice que je vous ai invité à faire, enfin que les guides m'ont soufflé et m'ont aidé à créer pour vous, celui du dessin, eh bien, c'est la même chose. Ça peut être un exercice que vous pouvez faire tout au long de la semaine. Vous pouvez le faire tous les jours si vous avez envie de le recommencer, si vous avez même plusieurs projets que vous avez envie de mettre en place. Et je vous invite peut-être à le faire la nuit, quand la nuit est tombée, justement, pour avoir les énergies de la pleine lune. Ce sera beaucoup plus positif et plus propice. Allez. J'ai bien envie d'utiliser aussi celui-là. On va demander un petit message pour la pleine lune en taureau. Petit message. Celui-là, il a voulu venir. Décision. On retrouve le 11, les amis. Le 11, mois de novembre. Au mois de novembre, vous prenez votre vie en main. Vous prenez les décisions qui s'imposent ici. Et puis, en plus, je l'ai mise au centre. Et au dos de deck, j'ai le 9 avec l'harmonie. Vous prenez des décisions de mettre fin à des choses pour pouvoir retrouver l'harmonie, mais en même temps, vous prenez les décisions de commencer des choses. C'est surtout cette énergie-là que j'ai envie de garder pour vous, les amis. Oh, allez, un petit message pour toutes les personnes. Un petit message d'amour, voilà, pour cette pleine lune. Que nous apporte sur les relations cette pleine lune. Alors, qu'est-ce qu'elle nous apporte cette pleine lune? Elle nous apporte des concrétisations de projets,
Elle nous apporte des couples qui se concrétisent parce qu'on passe à l'action. Elle nous apporte le feu vert pour concrétiser des projets avec un partenaire, une partenaire, avec des associés, avec des collègues, avec la famille. Regardez, j'ai des couples aussi qui arrivent. Hein. Pour ceux qui sont célibataires ici, j'ai des couples, hein, les amis. Vous allez, pour certains ou certaines d'entre vous, trouver la petite pièce manquante à votre puzzle. C'est au feu vert et l'énergie de la pleine lune vous les apporte ici. Et c'est quelque chose de très puissant. J'ai la puissance ici. Ça va être une énergie puissante ici. Pour ceux qui sont déjà en couple, ce sont des projets de couple aussi qui vont voir le jour, qui vont se concrétiser avec l'énergie de cette pleine lune. Et ce sont des projets qui amènent de la réussite et de la solidité. Ça s'ancre dans la matière. On ancre dans la matière. Le feu vert ici vous indique encore une fois le fait de passer à l'action comme on avait l'énergie du 3. La décision, c'est passer à l'action aussi. Et en retour, il y a une évolution vers des choses que l'on désire, mais en plus qui s'ancrent dans la matière, qui sont solidement implantées. Allez, on va terminer par notre petit oracle des 7 énergies pour terminer ce tirage. Il est où? Il est là, il était caché le coquin. Allez, pour terminer cette pleine lune en taureau, pour conclure cette guidance, eh ben c'était une merveilleuse guidance, j'ai vraiment adoré la faire. Présence lumineuse. Vous allez rigoler quand même. Carte numéro 30, je vous le donne dans le mille. Extraordinaire. Allez, fais focus s'il te plaît. Voilà, 30. La carte numéro 30 qui symbolise la présence lumineuse. Donc on retrouve encore cette énergie du 3, d'action, de création, avec le 0 qui amplifie la valeur de ce chiffre 3. Et donc on est dans une énergie, alors elle fait partie de la catégorie du son, S-O-N, communication, créativité, écoute, être entendu, l'écriture, les idées, le partage et les vibrations. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte-là? Expression de soi sans filtre ni masque, communication authentique, être fier de ce que l'on est, briller dans le monde, refuser de se limiter pour être accepté. Vous êtes appelé à prendre la pleine responsabilité de votre véritable pouvoir et à exprimer votre véritable essence. C'est l'un de ces moments où vous devez être pleinement tout ce que vous êtes, tout ce que vous avez appris, expérimenté et intégré et l'offrir au service du monde. Lorsque vous prendrez le devant de la scène, vous serez remarqué, car en acceptant de briller, vous vous démarquez naturellement des autres. Cette idée peut susciter de l'excitation et une véritable fierté ou un malaise, mais ce n'est pas le moment de vous faire petit pour tenter d'éviter les feux des projecteurs et d'éventuelles réactions de rejet ou de punition. Cela demande du courage, mais sachez que c'est la juste voie à suivre pour vous aujourd'hui. Vous avez traversé tant de choses pour en arriver là. Vous êtes longtemps resté en retrait à apprendre discrètement, mais cette période touche à sa fin. Il vous faut maintenant entrer dans une nouvelle conscience et saisir cette opportunité afin de partager votre sagesse. Il est temps pour vous d'être un phare lumineux et brillant à travers l'obscurité, éclairant le chemin pour les autres. Faites attention aux voix de votre critique intérieure dans votre tête qui cherchent à vous convaincre que vous ne le pouvez pas ou que vous n'en savez pas encore assez et vous demandent « Qui êtes-vous pour oser briller ainsi ?» La meilleure question à vous poser est la suivante. Qui êtes-vous pour ne pas briller ? Tout ce que vous êtes et tout ce que vous êtes devenu, c'est réalisé par la grâce du divin. Il est maintenant de votre devoir de partager vos dons. Alors, osez briller. Et voilà, et ça peut être vos dons en tant que professionnel dans un domaine, d'où le fait de créer peut-être votre propre travail ou d'amener des changements peut-être dans votre poste, de proposer des choses. Ça peut être aussi de créer une belle énergie dans votre cocon familial, de créer aussi
en attirant à vous finalement cette âme sœur et de créer votre propre vie de famille en acceptant pleinement d'être qui vous êtes. Et vous verrez que quelqu'un qui vous aime pour qui vous êtes vraiment à l'intérieur, eh bien c'est quelqu'un qu'il ne faut surtout pas laisser s'en aller parce que c'est quelqu'un, c'est un trésor, on me dit. Les guides me disent que c'est un trésor. Si les personnes que vous avez dans votre vie vous acceptent telles que vous êtes, alors chérissez ces personnes-là, vraiment. Mais je sens quand même l'énergie de cette pleine lune. Oui, on va peut-être être malmené encore, ça peut générer des tensions, de l'anxiété, des incertitudes, surtout s'il y a des décisions à prendre, surtout si on a beaucoup de choses à créer ou au moins quelque chose à créer. Mais en même temps, si on ose trouver le courage intérieur de briller et de le faire, croyez-moi que le boomerang, il sera très 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 positif parce que derrière, il y a un cadeau de l'univers. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a plu autant que j'ai pris plaisir à le faire. J'espère qu'elle vous aidera à y voir un peu plus clair avec cette énergie de la pleine lune. Ne vous inquiétez pas. Justement, si vous ressentez des tensions, de l'anxiété, des choses qui vous mettent dans une énergie un petit peu pas terrible, eh bien pour contrer cela, faites des choses qui vous plaisent, qui font plaisir. Ou faites aussi peut-être l'exercice que je vous ai suggéré, enfin que les guides m'ont suggéré pour créer quelque chose. Mais faites des choses qui vous plaisent. Bien entendu, ce sont que des conseils, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous êtes libre bien entendu. Merci beaucoup, je vous souhaite le meilleur, que cette pleine lune en taureau vous apporte d'excellentes choses, de belles énergies et puis que vous trouviez tous et toutes le courage de vous lancer dans des choses nouvelles et des choses qui vous tiennent à cœur. Merci beaucoup, je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. À très bientôt, merci.